L'histoire que vous allez entendre maintenant est basée sur des faits réels. Les noms des personnages ont été modifiés pour préserver leur identité. Dans l'histoire d'aujourd'hui, son mari l'a abandonnée après qu'elle ait accouché d'un bébé à la PEAU blanche, mais l'ADN a révélé quelque chose de totalement inattendu. Prenez un moment pour réfléchir à la leçon que cette histoire va vous offrir et, si vous êtes capable de comprendre, commentez ci-dessous afin que plus de personnes comprennent, et partagez-la avec ceux que vous aimez. Merci et bonne histoire. C'était une soirée d'été étouffante à Paris. L'air était lourd, chargé de promesses et d'électricité. Amélie Delacroix, une magnifique femme noire aux yeux de biche, se tenait près du bar, mal à l'aise dans cette fête où elle ne connaissait presque personne. Elle ajusta nerveusement sa robe rouge, se demandant pour la énième fois pourquoi elle avait accepté l'invitation de sa collègue. Soudain, leurs regards se croisèrent. Lui, c'était Étienne Beaumont, un homme blanc au charme magnétique. Il traversa la pièce comme si elle était vide, ses yeux rivés sur Amélie. « Bonsoir, dit-il d'une voix grave qui fit frissonner Amélie. « Je m'appelle Étienne. »« Et vous êtes ?» Amélie, répondit-elle, surprise par l'intensité de son regard. Ils parlèrent pendant des heures, oubliant le monde autour d'eux. La musique changea, devenant plus lente, plus sensuelle. « M'accorderiez-vous cette danse ?» demanda Étienne, tendant sa main. Amélie hésita un instant, puis accepta. Sur la piste de danse, leurs corps se rapprochèrent, mus par une attraction irrésistible. « Je n'ai jamais ressenti cela pour personne, » murmura Étienne à l'oreille d'Amélie. Elle rougit, son cœur battant la chamade. « Moi non plus, » répondit-elle, plongeant son regard dans le sien. Les semaines qui suivirent furent un tourbillon d'émotions. Étienne et Amélie étaient inséparables, découvrant Paris comme s'ils la voyaient pour la première fois. Leurs différences culturelles, loin de les séparer, les fascinaient mutuellement. Un soir, alors qu'ils se promenaient le long de la Seine, Étienne s'arrêta brusquement. « Amélie, dit-il, sa voix tremblante d'émotion, je sais que c'est rapide, mais je n'ai jamais été aussi sûr de quelque chose de ma vie. Je t'aime. Je veux passer le reste de ma vie avec toi. » Amélie sentit son cœur s'arrêter. « Étienne, je... » Il mit un genou à terre, sortant une petite boîte de sa poche. « Amélie Delacroix, veux-tu m'épouser ?» Les larmes aux yeux, Amélie hocha la tête, incapable de parler. « Oui, » murmura-t-elle enfin, « oui, 1000 fois oui. » Leur mariage, 6 mois plus tard, fut une affaire somptueuse. L'église Saint-Sulpice était remplie de leurs amis et familles. Pourtant, alors qu'Amélie remontait l'allée, elle ne voyait qu'Étienne, ses yeux brillants d'amour et de promesses. « Je te promets de t'aimer et de te chérir, dans la richesse comme dans la pauvreté, dans la santé comme dans la maladie, jusqu'à ce que la mort nous sépare, » récita Étienne, sa voix forte et claire. Amélie répéta les vœux, sa voix tremblante d'émotion. Lorsque le prêtre les déclara mari et femme, leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser passionné, scellant leur amour devant tous. La réception qui suivit fut une célébration joyeuse de leur amour. Amélie et Étienne dansèrent jusqu'à l'aube, ivres de bonheur et d'espoir pour l'avenir. Alors que la fête touchait à sa fin, Étienne prit Amélie à part. « Ma chérie, dit-il, ses yeux brillants d'excitation, j'ai une surprise pour toi. » Il lui tendit une enveloppe. À l'intérieur, Amélie trouva 2 billets d'avion pour les Seychelles. « Notre lune de miel, » expliqua Étienne avec un sourire. « 2 semaines de paradis, juste toi et moi. » Amélie se jeta dans ses bras, submergée par l'émotion. « Je t'aime tellement, Étienne, » murmura-t-elle. « Je t'aime aussi, mon amour, » répondit-il, la serrant fort contre lui. « Plus que tu ne pourras jamais l'imaginer. » Alors qu'ils quittaient la réception sous une pluie de pétales de roses, Amélie et Étienne étaient convaincus que leur amour pourrait surmonter tous les obstacles. Mais le destin avait d'autres plans pour eux, des plans qui mettraient leur amour à l'épreuve d'une manière qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. 1 an s'était écoulé depuis leur mariage féerique, et Amélie et Étienne Beaumont filaient le parfait amour dans leur appartement parisien. Un matin de printemps, Amélie se réveilla avec une sensation étrange. Elle courut aux toilettes, prise de nausée. Étienne, appela-t-elle d'une voix tremblante. « Je crois que, je suis enceinte. » Étienne, encore endormi, se précipita dans la salle de bain. « Tu es sûr ?» demanda-t-il, les yeux écarquillés. Quelques heures plus tard, un test de grossesse confirmait leurs soupçons. Le couple était euphorique. « Un bébé, Amélie. »« Notre bébé ?» s'exclama Étienne, faisant tournoyer sa femme dans leurs bras.
Les mois qui suivirent furent remplis de préparatifs joyeux. Ils transformèrent la chambre d'Amy en nurserie, peignant les murs d'un doux jaune pastel. Jaune, c'est parfait, dit Amélie en caressant son ventre rond. Ça ira que ce soit un garçon ou une fille. Cependant, au fil des mois, une ombre commença à planer sur leur bonheur. Lors d'une visite de routine chez le gynécologue, le docteur Lefebvre fronça les sourcils en examinant l'échographie. « Y a-t-il un problème, docteur ?» demanda Étienne, serrant la main d'Amélie. « Non, non, répondit le médecin, hésitant. C'est juste que, le bébé semble avoir des traits inhabituels. »« Que voulez-vous dire ?» insista Amélie, la peur lui nouant l'estomac. « Ce n'est probablement rien, esquiva le docteur Lefebvre. Nous verrons bien à la naissance. » Cette nuit-là, Amélie ne put dormir. Elle se tournait et retournait dans le lit, hantée par les mots du médecin. « Et si quelque chose n'allait pas avec notre bébé ?» murmura-t-elle dans l'obscurité. Étienne la serra contre lui. « Tout ira bien, mon amour. Quoi qu'il arrive, nous l'aimerons de tout notre cœur. » Le jour de l'accouchement arriva enfin. Amélie fut transportée d'urgence à l'hôpital, ses contractions de plus en plus rapprochées. « Respirez, Madame Beaumont encouragea la sage-femme. « Vous y êtes presque. » Après des heures de travail, le cri d'un nouveau-né retentit dans la salle d'accouchement. Mais au lieu des exclamations de joie attendues, un silence pesant s'abattit sur la pièce. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Amélie, épuisée. « Pourquoi je n'entends rien ?» Étienne ? Étienne, qui s'était approché pour voir leur enfant, recula d'un pas, le visage blême. « C'est impossible, balbutia-t-il. » La sage-femme, visiblement mal à l'aise, apporta le bébé à Amélie. « Voici votre fils, Madame Beaumont. » Amélie regarda son bébé et sentit le monde s'écrouler autour d'elle. Le nouveau-né dans ses bras était blanc. Pas métis, pas légèrement plus clair qu'elle. Blanc comme neige. « Comment est-ce possible ?» murmura-t-elle, les larmes aux yeux. Étienne, toujours sous le choc, recula encore. Ses yeux passaient du bébé à Amélie, remplis de confusion et de douleur. Étienne plaida Amélie, comprenant soudain ce qu'il devait penser. « Je te jure, je n'ai jamais. » Mais Étienne ne l'écoutait plus. Il sortit en trombe de la salle d'accouchement, laissant Amélie en larmes, serrant son fils contre elle. Les jours qui suivirent furent un cauchemar. Étienne refusait de parler à Amélie, convaincu de sa trahison. Les médecins, tout aussi perplexes, multiplièrent les tests sur le bébé. « Génétiquement, c'est bien votre fils, monsieur Beaumont, expliqua le docteur Lefebvre. Mais nous ne comprenons pas pourquoi sa pigmentation est si inattendue. » Mais Étienne n'était pas convaincu. Un soir, alors qu'Amélie donnait le sein au bébé, elle entendit des bruits dans leur chambre. Elle trouva Étienne en train de faire ses valises. « Que fais-tu » demanda-t-elle, la voix brisée. « Je pars, Amélie, répondit-il froidement. « Je ne peux pas rester ici et faire comme si tout allait bien. »« Étienne, je t'en supplie, sanglota Amélie. Crois-moi, je ne t'ai jamais trompé. Je t'aime, tu es le seul homme dans ma vie. » Mais Étienne secoua la tête. « Comment peux-tu me mentir en me regardant dans les yeux ? Ce bébé n'est pas le mien, Amélie. C'est impossible. » La science dit le contraire, argumenta Amélie. Les tests génétiques. Les tests peuvent se tromper, coupa Étienne. Mes yeux, eux, ne me trompent pas. Il ferma sa valise d'un geste sec. Avant de partir, il jeta un dernier regard au bébé endormi dans son berceau. Je suis désolé, petite, murmura-t-il. Tu mérites mieux que ça. Et sur ces mots, il quitta l'appartement, laissant Amélie effondrée sur le sol, pleurant toutes les larmes de son corps. Dans les semaines qui suivirent, Amélie tenta désespérément de contacter Étienne. Elle laissa des messages, envoya des lettres, mais en vain. Il avait disparu de sa vie aussi soudainement qu'il y était entré. Seule avec son fils, qu'elle avait nommé Léo, Amélie dut apprendre à naviguer dans sa nouvelle vie de mère célibataire. Chaque jour était un défi, mais chaque fois qu'elle regardait le visage innocent de Léo, elle trouvait la force de continuer. Un jour, mon chéri, murmurait-elle à son fils, ton père comprendra. Il reviendra vers nous. J'en suis sûr. Mais au fond d'elle-même, une petite voix lui disait que rien ne serait plus jamais comme avant. Le mystère de la naissance de Léo avait créé une fissure dans leur amour, une fissure qui semblait impossible à réparer.
Et pourtant, Amélie ne pouvait s'empêcher d'espérer, car l'espoir était tout ce qui lui restait. Les jours se transformèrent en semaines, les semaines en mois, et bientôt, 3 longues années s'étaient écoulées depuis le départ d'Étienne. Pour Amélie, chaque jour était un combat, une lutte constante entre l'amour pour son fils et la douleur de l'abandon. Dans leur petit appartement du 18e arrondissement, Amélie berçait Léo, maintenant âgé de 3 ans. Le petit garçon, avec ses boucles blondes et ses yeux bleus, ne ressemblait en rien à sa mère. Chaque regard sur son visage était un rappel douloureux de l'absence d'Étienne. « Maman, » demanda Léo un soir, « pourquoi je n'ai pas de papa comme les autres enfants ?» Amélie sentit son cœur se serrer. « Tu as un papa, mon chéri. Il est juste parti en voyage. »« Quand est-ce qu'il va revenir ?» insista l'enfant. « Je ne sais pas, mon cœur, » répondit Amélie, les larmes aux yeux. « Mais je suis sûre qu'il pense à toi tous les jours. » Cette nuit-là, une fois Léo endormi, Amélie s'effondra sur le canapé, épuisée. Elle sortit une vieille photo d'Étienne de son portefeuille, caressant doucement le visage souriant de l'homme qu'elle aimait toujours. « Pourquoi, Étienne ?» murmura-t-elle dans le silence de l'appartement. « Pourquoi ne m'as-tu pas cru ?» Le quotidien d'Amélie était devenu une routine épuisante. Le jour, elle travaillait comme serveuse dans un café du quartier, jonglant entre les commandes et les clients impatients. Le soir, elle récupérait Léo à la crèche, préparait le dîner, donnait le bain, lisait des histoires. Un soir, alors qu'elle fermait le café, son patron, Monsieur Dubois, l'approcha avec un air préoccupé. « Amélie, ma chère, vous semblez épuisée ces derniers temps, dit-il gentiment. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour vous aider ?» Amélie secoua la tête, forçant un sourire. « Non, merci, Monsieur Dubois. Je vais bien. » Mais elle ne allait pas bien. La solitude la rongeait, et le poids de ses responsabilités l'écrasait. Chaque nuit, elle s'endormait en pleurant silencieusement, rêvant d'une vie différente, d'une vie où Étienne serait revenu, où il serait une famille heureuse. Un jour, alors qu'elle promenait Léo dans un parc, elle aperçut un couple avec leur enfant. L'homme ressemblait étrangement à Étienne. Pendant un instant, son cœur s'arrêta. Mais quand l'homme se retourna, elle réalisa que ce n'était qu'un étranger. « Maman, pourquoi tu pleures ?» demanda Léo, tirant sur sa main. Amélie s'essuya rapidement les yeux. « Ce n'est rien, mon chéri. Juste une poussière dans l'œil. » Les nuits étaient les plus difficiles. Souvent, Amélie se réveillait en sursaut, croyant avoir entendu la voix d'Étienne. Mais ce n'était que le vent dans les arbres ou le bruit lointain de la circulation parisienne. Malgré tout, Amélie ne perdait pas espoir. Chaque jour, elle vérifiait sa boîte aux lettres, espérant une lettre, un mot, n'importe quoi d'Étienne. Chaque fois que son téléphone sonnait, son cœur faisait un bond, pensant que ce pourrait être lui. Un soir, alors qu'elle rentrait du travail, sa voisine, Madame Leroux, l'arrêta dans le couloir. « Amélie, ma chérie, » dit la vieille dame avec compassion, « j'ai vu un homme rôder autour de l'immeuble aujourd'hui. Il ressemblait beaucoup à la photo que vous m'avez montrée de votre mari. » Le cœur d'Amélie s'emballa. « Êtes-vous sûre, Madame Leroux ?»« Assez sûre, oui. Mais il est parti avant que je puisse lui parler. » Cette nuit-là, Amélie ne dormit pas, guettant le moindre bruit dans la cage d'escalier, espérant entendre les pas familiers d'Étienne. Mais le matin arriva, et avec lui, la cruelle réalité, Étienne n'était pas revenu. Malgré les difficultés, Amélie était déterminée à donner la meilleure vie possible à Léo. Elle économisait chaque centime pour lui offrir des jouets, des livres, et parfois même une sortie au zoo ou au cinéma. Voir le sourire de son fils était sa plus grande récompense, le baume qui guérissait un peu son cœur brisé. Un jour, alors qu'elle aidait Léo à faire ses premiers pas, le petit garçon trébucha et tomba. Instinctivement, il appela « Papa ». Amélie sentit son cœur se briser à nouveau. Elle prit Léo dans ses bras, le berçant doucement. « Papa n'est pas là, mon chéri, » murmura-t-elle, « mais maman est là. Maman sera toujours là pour toi. » Alors que les années passaient, Amélie commença à accepter l'idée qu'Étienne ne reviendrait peut-être jamais. Mais elle ne pouvait se résoudre à abandonner complètement l'espoir. Chaque soir, avant de se coucher, elle regardait la photo d'Étienne et murmurait « Où que tu sois, j'espère que tu es heureux. Et j'espère qu'un jour, tu comprendras et tu reviendras vers nous. » Malgré la douleur et les difficultés, Amélie trouvait la force de continuer, portée par l'amour inconditionnel qu'elle ressentait pour son fils. Elle savait que,
Quoi qu'il arrive, elle devait rester forte pour Léo. Car maintenant, il était son monde entier, sa raison de vivre et de lutter chaque jour. Et quelque part, au fond de son cœur, une petite flamme d'espoir continuait de brûler, alimentée par le rêve qu'un jour, peut-être, leur famille serait enfin réunie. 3 ans s'étaient écoulés depuis le départ d'Étienne. Amélie, épuisée mais déterminée, décida qu'il était temps de mettre fin à cette incertitude qui empoisonnait sa vie. Un matin, après avoir déposé Léo à l'école maternelle, elle se rendit à la clinique du docteur Moreau, spécialisé en tests génétiques. Le cœur battant, Amélie expliqua sa situation au médecin. « Je comprends votre détresse, Madame Beaumont, dit le docteur Moreau avec compassion. Nous allons procéder à un test ADN complet. Les résultats seront disponibles dans une semaine. » Cette semaine fut la plus longue de la vie d'Amélie. Chaque nuit, elle se réveillait en sueur, hantée par des cauchemars où Étienne lui riait au visage, brandissant des résultats de tests qui prouvaient sa culpabilité. Enfin, le jour fatidique arriva. Amélie, les mains tremblantes, ouvrit l'enveloppe contenant les résultats. Ses yeux parcoururent frénétiquement le document, cherchant la conclusion. Soudain, elle sentit le sol se dérober sous ses pieds. Ce n'est pas possible, murmura-t-elle, relisant les résultats pour la 10e fois. Le test ADN était formel, Étienne n'était pas le père biologique de Léo. Amélie s'effondra sur le sol de son appartement, secouée de sanglots incontrôlables. « Comment est-ce possible » criait-elle dans le vide. « Je n'ai jamais. » Dans un état second, elle appela le docteur Moreau, exigeant des explications. « Madame Beaumont, répondit le médecin, mal à l'aise, les tests ADN sont extrêmement fiables. Il y a peut-être eu une erreur à l'hôpital lors de la naissance. » Mais Amélie n'écoutait plus. Son monde s'écroulait autour d'elle. Tout ce en quoi elle croyait, tout ce pourquoi elle s'était battue ces dernières années, semblait n'être qu'un mensonge. Dans un élan de désespoir, elle décida de contacter Étienne. Elle devait lui dire la vérité, aussi douloureuse soit-elle. Après des heures de recherche, elle finit par obtenir son numéro de téléphone. La sonnerie retentit 1 fois, 2 fois, 3 fois. Allô ? La voix d'Étienne, qu'elle n'avait pas entendue depuis si longtemps, la frappa de plein fouet. Étienne, murmura Amélie, la voix brisée. C'est Amélie. Un long silence s'installa. Amélie pouvait presque entendre le cœur d'Étienne battre à travers le téléphone. Amélie, répondit-il finalement, sa voix un mélange de surprise et d'appréhension. Pourquoi m'appelles-tu après tout ce temps ? Nous devons parler, Étienne. C'est important. Pouvons-nous nous rencontrer ? Après un moment d'hésitation, Étienne accepta. Ils convinrent de se retrouver dans un petit parc près de leur ancien appartement. Le jour de la rencontre, Amélie arriva en avance, son cœur battant la chamade. Quand elle vit Étienne s'approcher, elle sentit ses jambes faiblir. Il avait vieilli, des rides précoces marquaient son visage, témoignant des années difficiles qu'il avait également traversées. « Bonjour, Amélie, dit-il doucement, s'asseyant à côté d'elle sur le banc. Étienne, répondit-elle, la gorge serrée. J'ai fait un test ADN. Les yeux d'Étienne s'écarquillèrent. Et Amélie prit une profonde inspiration. Le test dit que tu n'es pas le père de Léo. Le visage d'Étienne se décomposa. Une myriade d'émotions passa dans ses yeux, choc, colère, tristesse, et finalement, une étrange forme de soulagement. Je le savais, murmura-t-il. J'aurais voulu avoir tort, mais je le savais. Mais Étienne, plaida Amélie, les larmes aux yeux, je te jure que je ne t'ai jamais trompé. Je ne comprends pas comment c'est possible. Étienne la regarda longuement, cherchant la vérité dans ses yeux. Je te crois, Amélie, dit-il finalement. Je vois dans tes yeux que tu dis la vérité. Mais alors, comment expliquer tout cela ? Ils passèrent les heures suivantes à discuter, essayant de comprendre ce qui avait pu se passer. Ils évoquèrent la possibilité d'une erreur à l'hôpital, d'un phénomène génétique rare, mais rien ne semblait expliquer complètement leur situation. « Que fait-on maintenant » demanda Amélie, épuisée par cette conversation émotionnelle. Étienne soupira profondément. « Je ne sais pas, Amélie. J'ai besoin de temps pour digérer tout cela. Mais je sais une chose, j'ai eu tort de partir comme je l'ai fait. J'aurais dû te faire confiance. » Alors qu'ils se séparaient, Amélie sentit un mélange d'espoir et de peur. Les résultats du test ADN avaient tout changé,
mais peut-être pas de la manière qu'elle avait imaginée. Cette nuit-là, en bordant Léo, Amélie regarda son fils avec un nouvel émerveillement. Peu importait ce que disait le test, cet enfant était le sien. Elle l'avait porté, mis au monde, élevé. Et maintenant, elle devait trouver la force de continuer, pour lui, quelles que soient les révélations que l'avenir pourrait apporter. Alors qu'elle éteignait la lumière, Amélie murmura une prière silencieuse, espérant que d'une manière ou d'une autre, cette épreuve les mènerait vers la vérité et, peut-être, vers la réconciliation qu'elle avait tant espérée. Les semaines qui suivirent la révélation du test ADN furent un tourbillon d'émotions pour Amélie et Étienne. Malgré le choc initial, Étienne ne pouvait nier les sentiments qui ressurgissaient en lui. Il commença à rendre visite à Amélie et Léo, d'abord de manière hésitante, puis de plus en plus fréquemment. Un soir d'automne, alors que les feuilles dorées tourbillonnaient dans les rues de Paris, Étienne frappa à la porte d'Amélie. Quand elle ouvrit, il était là, un bouquet de roses rouges à la main. « Amélie, dit-il, sa voix tremblante d'émotion, je sais que j'ai commis une terrible erreur en partant. Mais ces dernières semaines m'ont fait réaliser que, peu importe ce que dit ce test, mon cœur considère Léo comme mon fils. Et toi, tu es toujours l'amour de ma vie. Pourrions-nous essayer de recommencer ?» Les larmes aux yeux, Amélie se jeta dans ses bras. « Oh, Étienne, sanglota-t-elle, j'ai tellement espéré ce moment. » Leur réunion fut émotionnelle et intense. Ils passèrent des heures à parler, à pleurer, à rire, rattrapant le temps perdu. Étienne raconta ses années de solitude, sa culpabilité, sa peur de revenir. Amélie partagea ses luttes quotidiennes, ses doutes, mais aussi son amour inconditionnel pour Léo. Le lendemain matin, quand Léo se réveilla, il trouva Étienne dans la cuisine, préparant le petit déjeuner avec Amélie. « Qui êtes-vous » demanda le petit garçon, curieux mais méfiant. Étienne s'agenouilla pour être à la hauteur de l'enfant. « Je suis Étienne, dit-il doucement. Je suis ton papa. » Les yeux de Léo s'écarquillèrent. Il regarda sa mère pour confirmation, et quand elle hocha la tête en souriant, il se jeta dans les bras d'Étienne. Les mois qui suivirent furent comme un rêve devenu réalité pour Amélie. Étienne emménagea avec eux, et ils commencèrent à construire la vie de famille dont ils avaient toujours rêvé. Il y eut des moments difficiles, bien sûr. Des disputes, des doutes, des peurs qui ressurgissaient. Mais leur amour, renforcé par les épreuves qu'ils avaient traversées, était plus fort que jamais. Un an après leur réconciliation, Étienne demanda à Amélie en mariage pour la deuxième fois. Cette fois-ci, la cérémonie fut simple et intime, juste 3 et quelques amis proches. Léo, désormais âgé de 5 ans, porta les alliances avec fierté. La vie reprit son cours, mais avec une nouvelle appréciation pour chaque moment passé ensemble. Étienne s'impliqua totalement dans l'éducation de Léo, l'aidant pour ses devoirs, l'emmenant au parc, lui apprenant à faire du vélo. Amélie regardait avec émerveillement le lien qui se formait entre eux, un lien qui transcendait le sang et l'ADN. Quand Léo eut 12 ans, Amélie et Étienne décidèrent qu'il était temps de lui dire la vérité sur ses origines. Ils choisirent un week-end calme et l'emmenèrent en pique-nique dans la campagne française. Assis sur une couverture, entouré de champs de lavande, Amélie prit la main de son fils. « Léo, mon chéri, commença-t-elle, il y a quelque chose que nous devons te dire. » Avec douceur et patience, ils expliquèrent la situation à Léo. Le test ADN, les années de séparation, leur réconciliation. Ils lui assurèrent que, quoi qu'il arrive, il l'aimait plus que tout au monde. Léo resta silencieux pendant un long moment, assimilant l'information. Puis, à la surprise de ses parents, il sourit. « Ça ne change rien pour moi, dit-il. Papa est mon papa, peu importe ce que dit un test stupide. » Étienne, ému aux larmes, serra son fils dans ses bras. « Tu es mon fils, Léo, murmura-t-il. Dans mon cœur, tu l'as toujours été et tu le seras toujours. » Cette conversation renforça encore leurs liens familiaux. Léo, loin d'être perturbé par la révélation, semblait plus épanoui que jamais. Il excellait à l'école, se fit de nombreux amis, et développa une passion pour la musique, encouragé par Étienne qui lui apprit à jouer de la guitare. Les années passèrent, remplies de moments de bonheur simple, des vacances en famille à la mer, des soirées jeux de société, des repas animés où rires et discussions s'entremêlaient. Amélie et Étienne regardaient leur fils grandir avec un mélange de fierté et d'émerveillement. Parfois, tard le soir, quand Léo était endormi, Amélie et Étienne parlaient du mystère de sa naissance. Ils avaient fait d'autres tests, consulté des experts,
mais personne n'avait pu leur donner une explication satisfaisante. Finalement, ils avaient décidé que cela n'avait plus d'importance. Léo était leur fils, leur miracle, et c'était tout ce qui comptait. Alors que Léo entrait dans l'adolescence, Amélie tomba enceinte à nouveau. Cette grossesse, inattendue mais bienvenue, apporta une nouvelle vague de joie dans leur foyer. Quand leur fille, Chloé, naquit, Léo fut le grand frère le plus fier et le plus attentionné qu'on puisse imaginer. La vie n'était pas toujours facile. Il y avait des défis, des disputes, des moments de doute. Mais chaque épreuve ne faisait que renforcer leur amour et leur unité familiale. Ils avaient traversé le pire et en étaient sortis plus forts. Un soir, alors qu'ils regardaient Léo et Chloé jouer dans le jardin, Étienne serra Amélie contre lui. « Merci, murmura-t-il à son oreille. »« Pourquoi » demanda-t-elle, surprise. « Pour ne jamais avoir perdu espoir, répondit-il. « Pour m'avoir donné une seconde chance. Pour cette famille merveilleuse. » Amélie sourit, les larmes aux yeux. « Nous l'avons construite ensemble, cette famille, dit-elle. Et je ne l'échangerai pour rien au monde. » Alors que le soleil se couchait sur leur petit coin de paradis, Amélie et Étienne savaient qu'ils avaient trouvé quelque chose de rare et précieux, un amour capable de surmonter tous les obstacles, une famille unie par des liens plus forts que le sang. Et c'était tout ce dont ils avaient toujours rêvé. Les années passèrent, apportant avec elles leur lot de joie et de peine. Léo était devenu un jeune homme brillant, étudiant en médecine à la Sorbonne. Chloé, maintenant adolescente, montrait un talent prometteur pour la peinture. Amélie et Étienne, leurs cheveux parsemés de gris, regardaient leurs enfants grandir avec fierté et amour. Un jour d'automne, alors que les feuilles dorées tourbillonnaient dans les rues de Paris, Amélie reçut un appel qui allait tout changer. C'était l'hôpital. Étienne avait eu un grave accident de voiture. Le cœur battant, Amélie se précipita à l'hôpital, Léo et Chloé sur ses talons. Ils trouvèrent Étienne dans un lit d'hôpital, pâle et faible, mais vivant. « Ma chérie » murmura Étienne, serrant faiblement la main d'Amélie. « J'ai eu si peur de ne plus jamais vous revoir. » Les jours qui suivirent furent un tourbillon d'examens médicaux et de visites. Étienne avait besoin d'une transfusion sanguine urgente. Léo, sans hésiter, se porta volontaire pour donner son sang. « C'est le moins que je puisse faire pour mon père, dit-il avec détermination. » Quelques jours plus tard, le médecin convoqua Amélie dans son bureau, l'air grave. « Madame Beaumont, commença-t-il, nous avons fait une découverte surprenante lors des tests sanguins de votre fils et de votre mari. » Amélie sentit son cœur se serrer. « Que voulez-vous dire, docteur ?» « Eh bien, poursuivit le médecin, contrairement à ce que les tests précédents avaient indiqué, il semble que monsieur Beaumont soit bel et bien le père biologique de Léo. » Amélie resta bouche bée, incapable de parler. Comment était-ce possible? Après toutes ces années, tous ces doutes, toute cette douleur. Il arrive parfois, expliqua le médecin, que des erreurs se produisent dans les tests ADN. C'est rare, mais pas impossible. Dans ce cas, il semble que le premier test ait été défectueux. Amélie quitta le bureau du médecin dans un état second. Elle se dirigea vers la chambre d'Étienne, où Léo et Chloé étaient assis à son chevet. Comment allait-elle leur annoncer cette nouvelle? Étienne, commença-t-elle, la voix tremblante, le docteur vient de me parler. Il y a quelque chose que nous devons tous savoir. Lentement, avec des mots choisis avec soin, Amélie révéla la vérité. Le silence qui suivit était assourdissant. Étienne, les yeux écarquillés, fixait Léo comme s'il le voyait pour la première fois. « Mon fils » murmura-t-il finalement, les larmes aux yeux. « Mon vrai fils. » Léo, submergé par l'émotion, se jeta dans les bras de son père. « Ça n'a jamais eu d'importance pour moi, sanglota-t-il. Tu as toujours été mon père, quoi qu'en disent les tests. » Chloé, confuse mais émue, se joignit à l'étreinte familiale. Amélie les regardait, son cœur débordant d'amour et de gratitude. Dans les jours qui suivirent, la famille dut faire face à un tourbillon d'émotions. Il y eut des larmes, des rires, des discussions profondes jusqu'au petit matin. Ils parlèrent de ces années perdues, de la douleur de la séparation, mais aussi de la force de leur amour qui avait survécu à toutes les épreuves. Un soir, alors qu'Étienne se remettait lentement de son accident, Amélie le trouva assis sur le balcon de leur appartement, regardant les lumières de Paris. « À quoi penses-tu » demanda-t-elle doucement, s'asseyant à côté de lui. Étienne prit sa main dans la sienne. « Je pense à toutes ces années où j'ai douté.
où j'ai laissé ma peur et ma méfiance prendre le dessus sur mon amour pour toi et pour Léo. Je ne me le pardonnerai jamais complètement. Amélie posa sa tête sur son épaule. Le passé est le passé, mon amour. Ce qui compte, c'est que nous soyons ensemble maintenant. Que notre famille soit enfin complète. Quelques mois plus tard, Léo se maria. Lors de son discours de mariage, il parla de l'amour inconditionnel de ses parents, de leur force face à l'adversité. Mes parents m'ont appris que l'amour véritable peut surmonter tous les obstacles, dit-il, les larmes aux yeux. Que la famille, ce n'est pas seulement une question de sang, mais de choix. De décider chaque jour d'aimer, de pardonner, de croire en l'autre. Étienne et Amélie, assis main dans la main, pleuraient silencieusement. Ils avaient traversé tant d'épreuves, connu tant de douleurs, mais leur amour avait survécu. Plus que survécu, il s'était renforcé. Cette nuit-là, alors que la fête battait son plein, Étienne entraîna Amélie sur la piste de danse. Comme tant d'années auparavant, lors de leur première rencontre, ils dansèrent lentement, perdus dans les yeux l'un de l'autre. « Je t'aime, Amélie, » murmura Étienne. Plus que je n'aurais jamais cru possible d'aimer quelqu'un. Amélie sourit, ses yeux brillants de larmes de joie. « Je t'aime aussi, Étienne. Pour toujours et à jamais. » Alors qu'ils dansaient, entourés de leur famille et de leurs amis, Amélie et Étienne savaient qu'ils avaient trouvé quelque chose de rare et précieux. Un amour capable de surmonter tous les obstacles, de survivre aux doutes les plus profonds, de triompher même face à l'impossible. Leur histoire n'avait pas été facile. Elle avait été remplie de défis, de douleurs, de séparations. Mais c'était aussi une histoire de rédemption, de seconde chance, de la puissance de l'amour et de la famille. Et tandis que la musique continuait à jouer, Amélie et Étienne dansaient, célébrant non seulement le mariage de leur fils, mais aussi leur propre voyage. Un voyage qui les avait menés à travers les ténèbres du doute et de la séparation, pour finalement les ramener à la lumière de l'amour et de la vérité. C'était leur histoire. Une histoire d'amour, de famille, de foi. Une histoire qui prouvait que parfois, la réalité peut être plus belle et plus miraculeuse que n'importe quel conte de fées. Et alors que la nuit avançait, Amélie et Étienne savaient une chose avec certitude, quoi que l'avenir leur réserve, ils l'affronteraient ensemble. Car leur amour, testé par le feu des épreuves, était désormais indestructible. Éternel.